Congolaises et Congolais, très chers compatriotes. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes. En perspective des élections du 20 décembre 2023 prochain, je tiens à m'exprimer en ma qualité de femme politique engagée pour m'adresser aux millions d'entre vous qui me connaissent, qui ont été témoins de mon combat politique depuis des décennies, afin de vous donner mon point de vue sur ces échéances historiques. Cela en 2 points. Mais avant toute chose, je félicite le président de la CENI, M. Denis Kadima, et toute son équipe pour le travail si appréciable qu'ils produisent dans la préparation de ces élections. Voici donc mes 2 points de vue. Premièrement, je tiens à rappeler que notre pays a traversé des moments douloureux au cours de ses premiers quinquennats, avec comme principale conséquence le blocage de l'État pendant 2 ans. La cause de ces désastres est la coalition FCC cache des tristes mémoires, qui n'a pas produit des résultats attendus par le peuple à cause du besoin viscéral de nos frères et sœurs du FCC de conserver le pouvoir et de continuer à maintenir notre pays dans le sous-développement. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui avait paralysé toute la planète et la RDC, notre pays, n'était pas en reste. Et enfin, la crise économique mondiale, accentuée entre autres par la guerre en Ukraine. Deuxièmement, mon regard de femme politique expérimentée et avertie. J'estime que tous les 26 candidats présidents de la République, que je félicite en passant, car démocratie oblige. Mon candidat, que dis-je? Notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le meilleur profil et mérite sans aucun doute un 2e mandat. Cette affirmation est motivée par des éléments probants et indéniables, car en seulement 3 ans, il a réussi à remettre le pays dans le bon sens et sur le bon rail. On peut mettre à son actif bien des choses réalisées en 36 mois seulement, telles que la matérialisation et la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité, les réformes de l'armée et de la police, actuellement engagées à éradiquer l'insécurité dans l'est de notre pays. Les réformes au plan économique, le retour de la RDC au plan diplomatique sur la scène internationale, la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la réhabilitation des hôpitaux, à l'instar de l'hôpital militaire du camp Tchachi, les hôpitaux de la police de Kankokolo, du camp Lufungula, ainsi que l'hôpital ex-Mama Yemo, qui est en train de se métamorphoser complètement pour devenir une institution médicale de référence et digne de notre pays. La réhabilitation des universités, dont l'Université de Kinshasa UNIKIN, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics INPTB, quelques bâtiments de l'ex-ISC, actuellement Haute École de Commerce, HEC en sigle. La réhabilitation et la modernisation de certains artères de la capitale
telles que l'avenue Elengesa, qui couvre plus de 5 communes, la route Nzolano, qui relie les quartiers Yipen et Kinsuka Pompage, en passant par Sangama Bangaliema. La construction des 3 ponts reliant ma campagne à Bumbu, en passant par Selembao, désenclavant ainsi le camp Luka dans la commune d'Engaliema. Le lancement du programme de développement à la base de 145 territoires, qui comprend une panoplie d'infrastructures de base. La construction de 2 usines de captage et pompage d'eau à Lemba Imbu et Binza Ozone, donnant ainsi la possibilité d'accès à cette denrée rare, mais vitale à plusieurs compatriotes qui en étaient privés pendant plusieurs décennies. Au plan de la promotion du genre, notre candidat, conscient de l'importance numérique de la femme dans notre pays et de leur rôle, il a honoré celui-ci en réservant la vice-primature au sein du gouvernement Sama Lukonde et certains ministères de souveraineté, notamment le ministère de la Justice, parmi les membres du gouvernement. À la Banque centrale du Congo, pour la première fois de l'histoire de notre pays, depuis les temps immémoriaux, une femme y a été placée comme gouverneur. Chose exceptionnelle, le budget national qui peinait à franchir la barre de 4 milliards de dollars, notre candidat a fait la prouesse de l'augmenter jusqu'à atteindre 16 milliards de dollars. S'il n'avait pas perdu 2 ans de son mandat, nous serions sûrement aujourd'hui à 22 ou 27 milliards de dollars. Il y a tant d'autres réalisations qui ont été accomplies dans ce bref temps de gouvernance libre à l'intérieur du pays, tels que les travaux en cours de construction du port en eau profonde de Banana, donnant ainsi accès direct sur l'océan Atlantique, ce qui permettra aux grands bateaux d'accoster directement sur la terre congolaise. La construction des universités de Kananga et de Mbujimaï. L'électrification de la ville de Kikwit grâce à la centrale de Kakobola inaugurée il y a peu, etc., etc. Il est un fait que toute œuvre humaine est perfectible. D'aucuns auraient aimé que certains secteurs de la vie soient améliorés au cours de ce quinquennat. Mes très chers compatriotes, n'oubliez pas que nous avons un pays continent. N'eût été les moyens investis pour stopper la guerre de l'Est de notre pays, nous pensons et nous sommes persuadés que Fachi aurait pu faire mieux que cela. Oui, comme il a dit lui-même, nous avons intérêt à consolider ces acquis. C'est pourquoi je vous exhorte à lui renouveler votre confiance en allant voter pour sa réélection le 20 décembre 2023 prochain. Ne vous perdez pas dans les bruits de sirènes, mes chers compatriotes, et autres commentaires sans fondement tendant à les discréditer. Considérez d'où nous venons et où nous sommes actuellement. Faites-lui confiance, faisons-lui confiance. Il est le candidat de la cohésion nationale et de l'unité. Et en tant que rassembleur, il s'efforce à mettre tout le monde ensemble en vue de renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale. Que Dieu bénisse notre pays et notre président de la République et que vive la RDC et je vous remercie. Fachibé, l'amour de la patrie coule dans son ADN. Bakoya rebelle, Bakoya na
François même mitema yangoi ebonga oyo eza ya Fachi Beton manda oyo ya Fachi Beton élection oyo to vote Fachi Beton votez massivement Fachi Beton maboko pembe mwana mboka tongo ebonga oyo eza ya Fachi Beton manda oyo ya Fachi Beton élection oyo to vote Fachi Beton. son cœur ne bat que pour le Congo. Ilingi ya Congo ezongi ndenge Fachi Beton zobongisa mboka oyo C'est vrai. ndenge mwana mboka zobongisa mboka oyo Toujours. mwana 5 ans esali makambo minene topesa ye confiance aza na volonté tokomona mboka ekodevelope balula Fachi Beton balula mukwa ntombolo balula Fachi Beton balula. C'est des choses. Bakongo boko vote nani. Boko vote Fachi. Bandundu boko vote nani yango. Boko vote Fachi. Équateur boko vote nani. Boko vote Fachi. Ebana Kini toko vote nani. Boko vote Fachi. Nakatanga toko vote nani ko. Boko vote Fachi. Le Dekasai toko vote nani. Boko vote Fachi. Na Est toko vote nani. Boko vote Fachi. Province orientale toko vote nani yango. Boko vote Fachi. Votez massivement. Votez massivement. Votez massivement. Balula. Ah ouais. Fachi Beton balula. Mukwa ntombolo balula. Fachi Beton balula. Mukwa ntombolo balula. Si. Balula. Fachi Beton balula. Mukwa ntombolo balula. Nous avons donc le choix de repartir à zéro ou de consolider les acquis. Avant côté sa bulletin à urne. Tala bien. Votez Fachi. Mukwa ntombolo. Mwamai. Numéro 20. Béton. Le béton de la nation. Mukwantombolo Noamai. Eti Sabata. Peuple congolais, tu connais Fachi? Oui, je connais Fachi. Bana RDC, boyebi Fachi. Oui, toyebi Fachi. Allez, tombola maboko likolo, Mukwantombolo, il sera réélu.